كما قلنا لكم مازلنا مواصلين معاكم مباشرة من صالون تونيزيا فرانشايز شو وكما وعدناكم بحثنا مسيو أنطوان زاماري président de l'association ou la société plutôt des franchisés Burger King في Nigeria. Il est parmi nous هوني في الصالون. Il était présent justement في البانيل اللي نظمته CEPEX في les matinées du CEPEX de l'export du CEPEX voilà وحاضر بحثنا هوني اليوم في البلاتو بتاعنا في مداخله باش نحاولوا نكونوا بعجاله. Bonjour, c'est un monsieur Zamarié. Bonjour. Enchanté. Ravi de vous accueillir parmi nous sur nos ondes de Radio Express FM pour la rubrique Zoom Franchise. Et comme je l'ai déjà annoncé à nos auditeurs, on aimerait bien avoir quelques tips de votre part, puisque quand même, on parle d'une expérience, d'une grande expérience pour tout ce qui est franchise au Nigeria et en Afrique. Et on aimerait bien avoir quelques tips pour tout ce qui est franchise en Afrique. On sait que le contexte n'est pas le même partout, pour les pays surtout en subsaharien. Donc là, on parle d'autres législations, d'autres conditions et autres. Donc pour ceux qui sont tentés de vivre cette expérience, qu'est-ce que vous leur souhaitez? Comment est-ce que vous pouvez les guider ou les conseiller? Comme vous avez bien dit, chaque pays a ses législations et les problèmes de chaque pays diffèrent. On a les sub-Saharan pays, et ils ont des problèmes de... les législations, c'est toujours ça, mais quand même, on peut contourer ces problèmes et résoudre ces problèmes. On a fait ça au Nigeria. J'ai travaillé avec Domino's Pizza avant. Okay. J'ai ouvert une centaine de restaurants au Nigeria avec Cold Stone Creamery, qui est l'une des plus grandes brands, avec Pinkberry, avec Java de Afrique de l'Est. Et maintenant avec Burger King. Burger King, ils ont par exemple, ils voulaient ouvrir le Nigeria pendant 10 ans, donc à cause des législations, de l'importation, etc., ils ont eu des problèmes. Je suis venu avec, et j'ai parlé avec tout le monde là-bas au Nigeria et on a résolu les problèmes de chaînes d'alimentation, les chaînes de distribution, les chaînes de training. Donc il y a les problèmes, il faut les solutions. Il faut des solutions. Si on n'a pas de solution, on n'est pas des managers. Voilà. Donc, et pour tout ce qui est le marché africain, est-ce que vous pensez qu'il est capable d'absorber toutes sortes, on va dire, de franchises, de concepts, de sociétés? Je vais vous donner un exemple. Dans le food industry, donc de QSR comme on appelle maintenant, on n'appelle plus le fast food, c'est QSR, Quick Service Restaurant, parce que les gens veulent un peu plus de chic pour le fast food. Aux États-Unis, par exemple, il y a à peu près 300 000 magasins pour 320, 330 millions d'habitants. Au Nigeria, on a 220 millions d'habitants, on n'a pas plus que 1000 restaurants. Donc le potentiel est là. Donc on peut pas comparer le potentiel américain ou européen avec le potentiel africain, mais quand même le potentiel est là et les gens commencent à avoir l'Internet où ils peuvent avoir accès à ces branding et ils voient que pourquoi pas avoir Pizza Hut ou Burger King ou etc. chez nous. Ils voient ça dans les movies, dans les au cinéma, dans les donc films, ils disent pourquoi pas avoir ça. Donc le potentiel est là. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose d'avoir importation d'une technologie et l'adapter avec le Tunis ou bien l'Africain. Donc, par exemple, je vais vous dire, au Nigeria, on a un burger qui est le Burger King, mais on veut adapter le taste, donc le goût sur le marché local. D'accord. Pourquoi pas? Avec des recettes qui soient originales, on va dire. Exact. Parfait. Sinon, pour tout ce qui est... Vous avez peut-être fait un tour lors de notre stand. Est-ce que vous pensez que pour tout ce qui est enseigne tunisienne, vous avez vu peut-être le potentiel? S'il y a un conseil vraiment à leur donner
pour conquérir le marché africain? J'ai vu que le Tunis, c'est ma première visite au Tunisie, en Tunis, mais j'ai fait quelques recherches. Ils n'ont pas ouvert encore sur le marché international. Ils veulent seulement, pour le moment, le marché tunisien, donc la franchise tunisienne, ce qui est pas mal. D'accord. Mais quand même, on apprend toujours avec des gens qui viennent de l'extérieur. Ils ont ça fait 50 ans, 60 ans qu'ils font cela. Pourquoi pas apprendre de leur succès et l'adapter en Tunis. Donc, pour s'adapter avec les locaux, il faut quand même injecter le franchise internationale. Il le faut. Il y a des franchises internationales ici en Tunisie. Pas beaucoup. Pas beaucoup à votre sens. Il y a KFC ici, par exemple, seulement. Il y a eu un ou deux. Il y a quelques-uns, ça c'est sûr, il y en a. En tout cas, merci infiniment, merci pour votre temps. Je نحاول نلخص plus ou moins معناتها شنو قال ضيفنا، يقول انه البوتنسيال صحيح موجود في افريقيا، فما اذا ينجموا يتوجهوا لهم بقيه لي زونسين يكونوا توانسه والا مش توانسه، راهو موجود البوتنسيال، جوست لازم يعرفوا انه القوانين والتشريعات مختلفه في البلدان هذيا، وبالتالي يلزم كمان اون ايتود المارشي هذايا نعرفوا على شنو قادمين، ويقول لنا لكل مشكل فما حل، وبالتالي اليزي باش تكونوا تنجموا تنجحوا تكونوا دو بون ماناجر. ميرسي انفينيمون، يعيشك، شكرا على حضورك معنا، شكرا ليك مسيو. دونك احنا هكا نكونوا وصلنا لنهايه زوم فرانشيز بالنسبه للاسبوع هذايا. نتقابلوا الاسبوع الجاي في الاستوديو نتاعنا مع مدام ريم بدوي عياري كالعاده، الكلمه باش تقعد الوليد برحومه في الاكسبريس في الامان.